Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour notre 11e tuto IBgraph Bob 50, je vais vous montrer comment réinitialiser les essais de mot de passe. Ça nous est tous arrivé de se tromper en tapant le mot de passe, soit parce qu'on était distrait, soit parce qu'on avait la majuscule qui était enfoncée. Donc, en fait, Bob vous permet 3 essais. Si vous vous trompez 3 fois, votre utilisateur est bloqué. Alors, pour moi, il y a 3 méthodes, hein, 2 simples et une un petit peu plus compliquée. Et puis alors, ici, moi, je vous propose un tout petit bonus pour ceux qui ont envie de suivre le tuto jusqu'au bout. Alors, la première méthode, c'est d'attendre 2 heures. Ça, c'est simple. Vous attendez 2 heures et vous avez de nouveau 3 possibilités. 2 heures, évidemment, à partir du moment où vous êtes trompé pour la 3e fois, hein. Donc, il faudra attendre 2 heures, calculer 2 heures à partir de ce moment-là. Donc, ben voilà, soit vous partez sur le temps de midi ou quoi, mais quand vous revenez, vous avez la possibilité de travailler. Une autre méthode qui est aussi assez simple, c'est grâce à un autre utilisateur qui a suffisamment de droits dans le Bob System qui va permettre de débloquer votre utilisateur. Alors, comment faire cette méthode-ci? C'est tout simple. En fait, votre collègue va se connecter dans Bob System avec son login, son utilisateur. Donc ça, c'est Bob System, c'est l'icône comme ça avec la clé anglaise dessus. Donc il se connecte et puis simplement aller dans Fichier, Utilisateur, se positionner en recherchant l'utilisateur qui est bloqué et tout simplement dans l'onglet divers le déverrouiller grâce au bouton qui dans mon cas n'est pas activé parce que je n'ai pas, c'est vrai que j'aurais pu volontairement le bloquer mais ici je ne l'avais pas fait, donc il y a simplement un bouton déverrouiller. C'est tout ça. Grosso modo, c'est la même méthode que pour le changer éventuellement. Alors, une autre méthode dont je parlais, c'est si vous ne connaissez pas ou que personne ne sait vous aider et que vous êtes peut-être l'unique, enfin, ou que vous êtes plutôt l'unique utilisateur. Alors là, c'est une méthode un peu plus compliquée dans le sens où vous devez avoir vos codes licence de votre Bob 50. Donc, c'est-à-dire, vous devez avoir cette feuille-ci avec tous vos codes. Et ce qui nous intéressera, ce sont tous les codes qui sont ici dans la grille et le first user key qui se trouve ici en dessous. Donc vous aurez besoin de cette feuille-ci, l'install-call et le bob des maths, celui-là on ne s'en servira pas. Alors comment faire? Simplement, on va ouvrir Bob 50. Donc ça, vous ouvrez votre Bob 50 et plutôt que de vous connecter, etc., vous cliquez ici sur la petite flèche et ça va vous permettre d'obtenir le bouton Administration Système. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est le Bob Admin. Dans le Bob Admin, simplement, vous allez dans Outils et vous avez déverrouillé tous les utilisateurs là. Bon, tous les utilisateurs, si vous êtes seul, fatalement, ça va vous déverrouiller vous tout seul. Si vous êtes plusieurs, ça va déverrouiller ceux qui sont verrouillés. Donc, s'il y en a qu'un qui était verrouillé, ne vous tracassez pas. Cela ne posera pas de problème. Alors, une fois que vous avez choisi l'outil de déverrouillage, vous vous retrouverez avec cette petite fenêtre que moi j'ai déjà évidemment pré-complétée et masquée, et vous remplissez bien sur base des codes licence. Et n'oubliez pas que dans clé, ici en dessous, c'est la first user key qu'il faut bien mentionner. Une fois que c'est fait, il vous confirmera que l'opération est terminée et vous pourrez de nouveau vous connecter dans Bob 50. Voilà. Donc je vous ai dit, cette méthode est un petit peu plus complexe, mais si vous avez vos codes licence sous la main, c'est finalement pas très compliqué, il faut juste recopier. Alors je vous parlais de petits bonus tout à l'heure. En fait, on pourrait se dire, tiens, moi j'aimerais bien ne pas devoir taper mon mot de passe. Je le tape déjà dans Windows. Et donc, tant qu'à faire, j'aimerais bien réutiliser le mot de passe Windows. Et alors, dans ce cas-là, c'est tout simple. En fait, Bob a prévu de se connecter à ce qu'on appelle l'Active Directory de Windows, et donc à avoir la possibilité de se connecter et de lier l'utilisateur Bob à l'utilisateur Windows. Comment faire? Tout simplement, ici, au niveau de la fiche de l'utilisateur en question, vous avez lié à un autre utilisateur Windows. Vous cochez, vous allez choisir l'utilisateur, donc ça, demandez à votre IT quel est votre utilisateur Windows. Éventuellement, vous pouvez le rechercher dans l'Active Directory, donc ici Nicolas par exemple. Donc je pourrais choisir Nicolas Serron. Et donc, mon utilisateur dans mon nom de domaine IBgraph Nicolas.Serron est lié à mon utilisateur NS dans Bob. Ce qui veut dire que quand je devrais me connecter,
si je me connecte depuis ma session Windows Nicolas Poisseron, à ce moment-là, il ne me demandera pas de mot de passe. Si par contre je suis sur une autre session, la session d'un collègue, la session Windows d'un collègue, si mon collègue veut ouvrir Bob 50, il devra utiliser mon mot de passe Windows pour se connecter à Bob. C'est ce qu'on appelle également le SSO. Voilà. Alors, encore une autre façon, je vais dire, de s'éviter de taper des mots de passe pour taper des mots de passe, c'est tout simplement de rendre le mot de passe non obligatoire. Alors, vous avez ici la possibilité de le rendre non obligatoire et après de le modifier en le supprimant. Il se peut que la case ici soit grisée. Si la case est grisée, vous allez simplement au préalable avec un utilisateur qui a les droits dans Bob 50, donc on rentre dans un dossier, voilà, et on va aller dans les options pour désactiver le mot de passe obligatoire. Donc configuration, donc onglet configuration, les options, l'étoile jaune, et puis vous avez ici dans les options générales la possibilité de désactiver le mot de passe obligatoire de manière générale. Après, il faudra aller le faire individuellement, et éventuellement vous pouvez aussi définir ou annuler, justement dans notre cas ici, l'expiration du mot de passe. Par défaut, il est sur 90 jours. Voilà, ce sera tout. Les petits bonus sont déjà pas mal, je pense que ça peut être utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter au call desk, on vous aidera avec plaisir. Voilà.